L'objet de la réunion, bon, à notre demande, à ma demande, était réuni aujourd'hui à la Caisse générale de sécurité sociale son directeur, mais aussi le directeur de la Caisse d'allocation familiale, mais aussi la direction du Pôle emploi. C'est comment créer les conditions d'interconnexion entre les dossiers du traitement des personnes qui se retrouvent en âge d'accéder soit à la retraite, soit à l'ASPA, ou un retour à d'autres revenus du social. Donc c'est comment éviter que des gens se retrouvent pendant un certain temps sans revenus, ce qui est malheureusement le cas à La Réunion, avec une population de plus en plus éloignée, de plus en plus isolée, mais aussi une population d'illettrés, un taux d'illettrisme extrêmement élevé sur le territoire. Donc c'est comment créer cet élan au-delà de l'aspect administratif, mais aussi solidaire. Les partenaires aujourd'hui disent clairement qu'ils ont amélioré leur système informatique, notamment au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale. C'est pour cette raison que j'ai dit, mais écoutez, il faudra qu'on se revoie dans quelques mois pour faire un bilan. Ils sont de plus en plus en interconnexion, et pour eux, l'idée de la plateforme unique, du guichet unique existe, mais ils vont améliorer le projet. Et à ce stade, à mon avis, il faudrait que, sans citer telle ou telle collectivité, que les CCS, qui sont beaucoup plus proches des personnes qui quittent le marché du travail, eh bien, aient le réflexe, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le réflexe, mais qu'ils partent, c'est aller vers ces gens, les mettre dans les circuits administratifs pour éviter justement des ruptures de revenus, des revenus qui sont déjà très bas, et quand il y a rupture, il y a catastrophe sociale. Entre la Caisse générale de sécurité sociale et la CAF, il parle d'une subrogation, donc la possibilité de maintenir le revenu de tel ou tel organisme dans l'attente que l'autre prenne le relais. Le Pôle emploi ne le fait pas, donc c'est de faire la proposition, mais pourquoi le Pôle emploi? Ce serait bien que le Pôle emploi fasse aussi la subrogation. Maintenant, voir aussi comment enregistrer les dossiers rapidement pour une rétroactivité des revenus dans l'attente pour pouvoir justement subvenir aux besoins. Et moi, personnellement, et je vais solliciter mes autres collègues parlementaires, c'est comment, dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale, agir sur d'autres leviers, notamment réduire le délai de traitement. Et la Caisse générale de sécurité sociale, en plus d'améliorer l'outil informatique, disent qu'ils sont en train d'embaucher, d'augmenter le personnel. Donc faut-il plus de personnel, mais pour pouvoir réduire les délais de traitement, mais ça, il faut l'inscrire dans la loi. Inscrire aussi dans la loi pour les personnes qui relèvent de l'allocation adulte handicapé, quand ils sont à un taux de 80% et que c'est incurable, c'est malheureusement durable dans le temps. Donc, ce n'est pas la peine de leur demander à chaque fois de prouver leur taux. Et si le médecin démontre que c'est durable, eh bien c'est durable. Ne pas à chaque fois demander un renouvellement administratif des dossiers. Donc on est en train de réfléchir justement par rapport à ce genre d'audition, à faire d'autres propositions et pour améliorer les outils sur le plan législatif. Mais au-delà de la législation, les partenaires ont la possibilité de le faire sur le terrain. Et je demande vraiment aux France Services sur nos territoires, aux CCS sur nos territoires, de jouer cet élan de solidarité, d'aller vers pour éviter que des gens se retrouvent totalement isolés, abandonnés sur notre territoire. Parce que quand on est isolé et abandonné, c'est pas bon. D'entrée, ils disent que pour eux, ça marche bien, mais il faut toujours améliorer les outils. Ils sont en train d'améliorer les outils. Sur le plan législatif, ça prendra un certain temps. Mais entre nous, s'il y a encore un 49.3, ça tombe à l'eau. Donc c'est voir aussi comment le gouvernement peut réagir par rapport à ça. Et dès le moment où il y aura la loi de finances, je ferai mon possible pour pouvoir inscrire des amendements dans ce sens.